Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Il recouvre les 2/3 de la Terre, ça méritait bien un petit hommage. Ce vendredi 8 juin, c'est la journée mondiale des océans, une date incontournable pour Océanopolis à Brest. À partir de ce week-end, les visiteurs vont pouvoir découvrir un nouveau film polaire sur un écran panoramique. On en parle tout de suite avec Céline Liret, directrice scientifique d'Océanopolis. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 8 juin 2012 dans le Finistère. La Brittany Ferries a décidé de redresser la barre. Depuis 4 ans, la compagnie Roscovit n'est plus compétitive. Lors d'un comité extraordinaire, ce vendredi, la direction a annoncé des mesures d'économie. Pour réduire les coûts, la compagnie Transmanche s'apprête à supprimer des traversées. La direction appelle aussi les 2500 salariés à renoncer à certains avantages salariaux. Pour l'instant, il n'est pas question de licenciement. Une autre réunion du comité est prévue en début de semaine prochaine. L'association Morglaz a choisi la journée des océans pour interpeller le grand public sur le sort de l'équipage du cargo Endeavour. Le bateau est bloqué à Brest depuis maintenant 3 semaines. Hasard du calendrier, le représentant panaméen de l'armateur était à Brest ce vendredi. Il est venu entamer des négociations avec l'équipage. On écoute Jean-Paul Elquin au micro d'Erwan Lousseau. Ces marins nous font confiance depuis qu'ils sont en grève depuis le 24 mai, donc nous n'avons pas le droit de les décevoir et nous avons montré dans les autres combats où nous avons défendu des marins à Brest, à Douarnenez, mais aussi ailleurs, que toujours on essaie de gagner pour eux, c'est-à-dire qu'ils repartent le plus rapidement possible dans leur pays avec les salaires qui leur sont dus. Donc que l'inspecteur soit venu parce qu'il y a eu une pression médiatique, mais aussi parce qu'il y a eu une pression de notre association et des syndicats, c'est très bien. Disons, on peut considérer aujourd'hui, vous avez la primeur de l'information, eh bien c'est que la négociation a commencé et nous savons également que le nouveau ministre de l'économie maritime a fait pression sur l'état du pavillon pour qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un pour négocier avec ces marins. Ce qu'ils réclament n'est pas extraordinaire car ces marins demandent à ce que le minimum du contrat du travail international soit respecté, c'est-à-dire 1 600 $ par mois, mais pour des périodes d'embarquement qui peuvent durer des mois, voire pratiquement des années. Ce vendredi, la Pologne et la Grèce s'affrontent en match d'ouverture pour l'Euro 2012. C'est du foot donc, et ça a lieu en Pologne et en Ukraine. France Paris Sportif, société brestoise de Paris en ligne, attend beaucoup de cet événement. Pauline Ferco a voulu en savoir plus. Roland Garros et Coupe d'Europe de football, côté sport, ce printemps 2012 est riche en événements. Évidemment, les sites de paris sportifs sur Internet, autorisés depuis 2010, voient augmenter le nombre de joueurs. Pourtant, ces grands rendez-vous ne sont pas forcément synonymes de travail en plus. Des périodes d'engouement pour le parieur, mais on va dire pour nous une activité beaucoup plus calme que d'habitude, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'en fait il n'y a que 2 gros événements. Donc on concentre tous nos effectifs sur 2 événements majeurs, alors que sur une saison sportive, on a tous les sports, quoi. Basket, foot, tennis, volley. Donc en fait, contrairement aux apparences, pour les bookmakers, on va dire que c'est un moment plus calme. Environ 500 paris sont enregistrés chaque semaine pour cette société brestoise, mais pendant l'Euro, ce jeune site de paris en ligne compte bien augmenter sa clientèle. Effectivement, je pense que nos records de flux de mise seront sûrement battus sur cette période-là, quoi. Déjà sur Roland Garros, on voit en tennis, on enregistre les plus gros montants de l'année. Nous, on n'a qu'un an d'ancienneté, forcément, c'est notre plus gros taux de mise qu'on peut enregistrer. Et donc à l'Euro, on va voir, quoi, par rapport aux championnats de Ligue 1 ou les championnats de foot un peu généraux, d'habitude habituels, quoi. À suivre les Jeux Olympiques, événement phare pour les sites de paris en ligne, avec 17 disciplines au programme. Ce sont des centaines de paris à proposer aux internautes. Ce n'est plus un secret, dimanche on vote pour le premier tour des élections législatives. Après notre tour des 8 circonscriptions du Finistère, nous vous proposons un point national. Quels sont les enjeux politiques de ce scrutin? Qui a ses chances? Quelles sont les conséquences après les résultats du scrutin? Les réponses dans la chronique d'Hubert Coudurier tout de suite.
L'issue des législatives sera déterminante pour la suite du quinquennat et l'on dit François Hollande quelque peu inquiet. Si la cohabitation dont rêve la droite paraît exclue, il est fort possible que le nouveau président n'obtienne pas la majorité absolue qui lui donnerait les mains libres. L'hostilité de Martine Aubry, qui a écarté bon nombre de ses amis des investitures, l'étroitesse de sa victoire le 6 mai dernier, pourrait aboutir à un scénario connu lors de la réélection de François Mitterrand en 1988, qui contraignit Michel Rocard a gouverné avec une majorité relative. Seul avantage pour le nouveau pouvoir, acter une alliance socialo-centriste, rejetant le front de gauche parmi les extrêmes, un front de gauche dont les surenchères ne sont de toute façon plus possibles compte tenu du contexte économique. Autre enjeu, les législatives des 10 et 17 juin pourraient bien sonner le glas de nombreuses ambitions, comme l'a édicté Jean-Marc Ayrault, selon la règle qui voudrait que tout ministre battu sorte du gouvernement. C'est la raison du forfait de certaines jeunes pousses comme Najat Belkacem ou moins jeunes telles Christine Taubira. Mais d'autres, comme le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, auront fort à faire et jouent gros dans une circonscription très favorable à François Fillon, lequel, désormais parisien, pourrait bénéficier du score que Jean-François Copé fera un mot et qui est tout sauf assuré. Tout comme pour Xavier Bertrand, NKM, Luc Châtel ou encore Bruno Le Maire, qui auront effectivement un enjeu difficile à réaliser. La droite veut empêcher une concentration excessive des pouvoirs, qu'elle dit sans précédent par la gauche. Rien ne dit pourtant qu'elle sera entendue. Ce vendredi, c'est la journée mondiale des océans et c'est aussi un moment culturel et scientifique. Océanopolis ne pouvait pas passer à côté de cette date. Céline Liret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice scientifique et culturelle d'Océanopolis, site touristique le plus visité de Bretagne. Alors pour vous, cette journée mondiale des océans, elle sert à quoi ? Alors cette journée mondiale des océans est née du sommet de la Terre de Rio en 92 et elle a pour objectif en fait de faire un focus à un moment donné sur la problématique des océans qui sont un enjeu majeur en fait pour l'avenir. Ça a 20 ans, quel bilan on tire au bout de 20 ans de journée mondiale des océans ? Alors, au bout de 20 ans de Journée mondiale des océans, on se rend compte que du coup, il y a une vraie prise de conscience, alors au niveau du public, mais également au niveau des politiques, puisque du coup, il faut qu'il y ait une concertation, c'est-à-dire que on peut pas, il faut qu'à un moment donné, tous les États membres, tous les États qui ont envie de s'impliquer pour protéger et pour conserver en fait ce patrimoine, ces océans, il faut qu'ils s'associent, qu'ils s'allient. Donc, c'est des discussions. C'est vrai qu'on a l'impression, on se dit en 20 ans, il s'est pas fait grand-chose, mais du coup, néanmoins, si. Il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé sur les problématiques des océans, que ce soit au niveau des pêches, au niveau de la biodiversité, au niveau des acteurs. Donc voilà, il y a une vraie politique internationale qui se met en place au niveau des océans. Et depuis 20 ans, Océanopolis suit évidemment tout ce qui se passe sur les océans. Et vous avez choisi ce vendredi 8 juin pour dévoiler les premières images d'un nouveau film que le spectateur ou le visiteur, et ils sont nombreux, c'est 440 000 par an, vont pouvoir découvrir. Donc à Océanopolis, on découvre quelques-uns de ces plans magnifiques. La qualité des images, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser le public à la beauté de la nature et surtout à sa fragilité. Alors la qualité des images est un bon moyen, mais également, j'allais dire le sujet, le thème. C'est vrai que là, c'est un projet, ce film, qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut polaire Paul-Émile Victor et les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises. Il se trouve que du coup, ces deux organismes interviennent dans les îles subantarctiques, donc Kerguelen, Crozet, voilà, qui sont des territoires français. Et c'est là où il y a une richesse exceptionnelle. C'est un patrimoine incroyable. Et on s'est dit qu'il fallait raconter cette richesse, la montrer en fait aux visiteurs. Et il n'y a rien de plus beau que l'image pour montrer les manchots, les grands albatros ou les otaries de Kerguelen. Des images magnifiques et qui seront en plus diffusées sur un écran géant. Oui, un écran géant, un écran de 18 mètres de long. Donc voilà, les visiteurs pourront découvrir ça à partir du samedi 9 juin à Océanopolis, dans le cadre justement de la Journée mondiale de l'océan, à laquelle Océanopolis participe. Céline Liret, en tant que scientifique, quel conseil vous donneriez au public pour essayer d'apporter sa petite pierre pour la préservation des océans ?
Alors quel message? Alors du coup, nous on essaie de véhiculer un message d'information et l'objectif derrière c'est que le public soit sensibilisé, hein, que ce soit jeune public ou public plus âgé ou des porteurs d'enjeux. Donc l'objectif c'est vraiment de leur dire respecter tout simplement, hein, respecter les océans et puis être attentif, être j'allais dire un citoyen pas modèle mais néanmoins prendre conscience engagé, voilà, prendre conscience que les océans c'est un enjeu majeur, hein. Et donc c'est vrai qu'à Oceanopolis on essaye d'œuvrer. Aujourd'hui, c'était le Parlement des jeunes à Oceanopolis. On essayait de faire travailler les scolaires autour de cette problématique. Et je pense que tous les publics doivent être sensibilisés. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Céline Lirem, merci beaucoup d'être venue nous parler de cette journée des océans qui a lieu donc ce vendredi 8 juin. Et à la rentrée, on pourra découvrir les aventures de Lucie la Luciole, une autre manière de découvrir les océans. Ça sera sur TBO à partir de mi-octobre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche soir pour un point sur les élections. Et puis lundi pour un nouveau point sur l'actualité à 18h15. Bonne soirée à vous et bon week-end. Merci.